Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler focal, donc on va parler objectif spécial animalier. Allez, c'est parti. Ben voilà, comme dit dans l'intro, aujourd'hui je vais vous parler objectif. On va parler un peu de tout type d'objectifs. On va parler de tout budget. On va commencer directement avec des objectifs qui sont dans une gamme de 350 à 500 euros. On va parler donc des Canon et des Nikon AFS 70-300 et du Canon EFS 55-250 IS. Toutes les deux sont des objectifs qui sont stabilisés. C'est des objectifs d'entrée de gamme au niveau longue focale. Leur gros atout, c'est qu'ils sont stabilisés. On a quand même une construction optique qui reste très correcte. On va retrouver un piqué qui est correct aussi. Ça sera mieux que des 70-300 bas de gamme. Par exemple, voilà un 75-300 de chez Canon. Ceci, c'est vraiment une pourriture d'objectif, mais qui va dépanner si on a besoin et qu'on n'a pas le budget. Donc si vous l'avez en kit, prenez-le et c'est toujours un objectif qui pourra vous être utile pour démarrer. Mais si vous avez le budget, passez directement sur ces objectifs-là. On les trouve à 350, 500 euros, neuf ou en occasion sur le marché. Ils feront le travail. Attention qu'ils ne sont pas tropicalisés, ils ne sont pas non plus étanches à l'eau et à la poussière comme je vous disais. Mais on va retrouver une construction assez correcte pour commencer. Ensuite, là je vais vous parler toujours de Canon parce que je connais un peu mieux la marque. On va parler des Canon 70-200 f4 non stabilisés version 1. Donc moi je l'ai eu en ma possession pendant 2 ans. C'est un objectif qui est top parce qu'on est sur une gamme sérielle chez Canon. Cet objectif n'est pas stabilisé mais offre une construction très correcte au niveau de sa construction physique. Par contre au niveau du piqué, on va avoir là vraiment de l'excellence, plus comme la gamme sérielle. On est très proche des 70-200 F4 stabilisé, on est un peu moins bon que sur un 70-200 2.8, mais on est très très bon. L'avantage c'est qu'il ouvre à F4 constant, donc on n'a pas de variation au niveau de la plage d'ouverture. On reste toujours à F4 et ça c'est vraiment bien parce que c'est une optique qui est un peu plus lumineuse. Maintenant on est à 200 mm. Par contre il encaissera facilement un multiplicateur et franchement si vous avez le budget on va le trouver à l'entour de 450-600 euros d'occasion ou neuf. Ça va dépendre parce que neuf il n'existe plus je pense que d'occasion. Et honnêtement, si vous avez le budget, passez sur ce genre d'objectif, c'est vraiment le top pour bien apprendre et avoir une bonne qualité d'image. Ensuite, toujours un peu dans la gamme des 70-200, là on va passer sur un budget un peu plus élevé. On va retrouver les 70-200 F4 IS version 1 et version 2. Version 2 qui est un peu plus cher, on va commencer à 1200 euros. D'occasion, on sera toujours aussi plus ou moins à 600-700 euros. Là par contre, il est stabilisé et je pense qu'il est légèrement tropicalisé, donc on a une construction un peu meilleure. Par contre, le piqué est un peu supérieur, donc un poil supérieur à la version non stabilisée. Et puis il est plus récent aussi, donc c'est normal. Et bien sûr, comme l'autre, on a une ouverture fixe. On va pouvoir encaisser un multiplicateur plus un APS-C. Je ne vous fais pas de dessin. Ça en fait vraiment une optique idéale pour commencer aussi la photo animalière. L'avantage aussi, c'est qu'en portrait, cet objectif est formidable parce que à f4 à 200 mm, on va commencer à avoir un beau flou d'arrière-plan sans être trop non plus par rapport à un 70-200 2.8. Voilà, pour certains, on pourra commencer tout doucement à aller voir le banquier pour parler bien sûr des objectifs qui sont les objectifs phares en animalier, en photo nature et qui sont connus maintenant sur le marché depuis plus ou moins 3 ans. C'est les 150-600 de Tamron et de Sigma. Ce sont deux objectifs que j'ai testés et que j'ai encore en ma possession. C'est des objectifs qui sont excellents. Là, c'est vraiment le top pour démarrer en animalier parce qu'on sait faire énormément de choses avec eux. Ils ont une plage quand même de zoom qui reste très correct, 150-600. Le seul problème, c'est qu'il ferme à 6.3. Ça, c'est le défaut que je veux dire qu'on va reprocher à ces objectifs. Aussi, chez Sigma, il y a deux versions. On a la version contemporain et sport. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs test de ces deux objectifs, donc allez les voir. Je ne m'étalerai pas sur le sujet. Mais par contre, la différence, c'est qu'un est tropicalisé, l'autre ne l'est pas. Et le poids aussi, on a 1 kg supplémentaire pour la version sport qu'on n'a pas pour le contemporain. Et puis, on a le Tamron qui est un peu le mixte entre les deux en ayant une construction plus ou moins mixée entre les deux aussi. Donc, on a une construction plus ou moins similaire. Et là par contre qui est étanche et plus léger. Donc voilà, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai faites sur cet objectif. On les trouve entre 750 euros d'occasion et 1700 euros neuf, suivant un peu le modèle, la version que vous allez prendre. Donc voilà, on reste encore dans un budget qui reste encore correct. Passons sur une gamme un peu supérieure, on va parler des 100-400 de chez Tamron et de chez Canon. C'est deux objectifs qu'on peut trouver aussi chez Sigma, mais je n'ai pas eu en test, donc je ne vais pas en parler.
Le Tamron, lui, est un peu moins cher. On va le trouver dans les 600-700 euros en neuf. Par contre, le Canon, lui, va être beaucoup plus cher. On est à 2100 euros, voire 2300 euros suivant où vous l'achetez. Ce sont deux objectifs qui ont la même plage focale, mais par contre qui ont des ouvertures différentes parce que ben voilà, le Canon va ouvrir au maximum à 400 mm à 5.6 que le Tamron pardon, va ouvrir à 6.3. Donc ce sont deux objectifs qui ont des qualités de construction totalement différentes vu qu'un est un sériel et l'autre est une gamme plus entrée de gamme. La gamme de prix va faire l'écart. Si vous avez le budget, partez sur le Canon si vous êtes sur Canon. Par contre, sur d'autres marques, ben, vous pouvez partir sur le Tamron ou le Sigma. Si vous avez un peu moins de budget, partez sur le Tamron qui est une excellente optique, qui a un piqué très correct. On est un peu moindre que le 100-400 de Canon, mais qui reste aussi très bon. Je vous ai fait 2 vidéos tests aussi sur ces deux objectifs. Donc si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller les voir. On va commencer à rentrer un peu dans les optiques sérieuses. Donc là, on va commencer à passer sur une gamme de prix un peu plus élevée. On va passer la barre des 2000 euros. Et là, bien sûr, on parle avec le 120-300 f2.8 Sport de chez Sigma, qui est une optique qui va se trouver dans les 2900 à 3000 euros. On est sur une optique qui est entièrement en aluminium, donc il est assez lourd, mais il est tropicalisé. C'est aussi un système qui fonctionne en monobloc, donc on n'a pas de zoom qui sort et qui rentre. On reste vraiment sur un objectif qui va garder sa taille. C'est un avantage en photo parce que justement, sur le trépied, on n'aura pas de différence de poids. En plus de ça, il a une ouverture constante de 2.8, donc de 120 à 300, on reste à 2.8. C'est ça, il est très lumineux et va en pouvoir encaisser un doubleur sans souci. Donc c'est un objectif qui va en faire un 600 5.6 et on va avoir une qualité de construction et d'optique qui est excellente. Au niveau de l'autofocus, il est un peu plus lent que les 100-400 de Tamron et de Canon, mais ça en reste un objectif qui est excellent pour démarrer l'animalier si on a le budget sans devoir passer sur les gammes sérielles de chez Canon qu'on va parler juste un peu après. Donc si vous avez un budget de 2900 euros, franchement je vous le conseille parce qu'il va vous sortir des photos qui sont juste dingues avec un piqué de vraiment excellent et surtout un flou d'arrière-plan très prononcé, idéal pour en forêt vu qu'il est très lumineux. Bon allez, on va parler un peu de choses un peu plus chères et là je pense que votre banquier va commencer un peu à râler. Et on va parler des 300 mm 2.8 de chez Canon. Donc on va retrouver le modèle V1 qui va se trouver dans les 3500 euros et le dernier V2 qui va tourner à l'entour de 5000 euros, 9 occasions. Donc on est sur des optiques fixes là, donc du coup on parle de gamme professionnelle. Le 300 2.8L est vraiment une gamme professionnelle. On est sur la gamme des gros blancs qu'on connaît chez Canon, entièrement construit en aluminium ou en magnésium, je pense, comme les boîtiers. On va retrouver des technologies beaucoup plus évoluées, une qualité optique surtout qui est évoluée et qui est beaucoup plus performante. Donc on a un piqué excellent, voire exceptionnel. On va pour lui ajouter des doubleurs, hein, bien sûr, là-dessus, sans souci, sans perte de qualité et d'autofocus, ni quoi que ce soit. C'est un objectif qui est un peu plus court, hein, 300 mm, ça reste léger. Donc voilà un peu à voir. Moi, c'est vraiment une optique que je rêverais avoir dans mon sac parce que 300 mm, pour moi, je pense que c'est vraiment le bon mix entre le long et le court. Et en plus de ça, avec le doubleur, ça m'en fait un 305-6, limite avec un rendu très professionnel. Et ça, c'est vraiment excellent. Mais bon, c'est lourd et c'est cher quand même parce que c'est une Clio d'occasion. On n'entend pas souvent parler de cet objectif aussi qui est dans une gamme d'objectifs fixes en sériel chez Canon, c'est le 400 mm DO à f4. Donc c'est un objectif qui est beaucoup plus léger que les autres. On est sur un objectif qui va tourner à l'entour de 2 kg. On est aussi bien sûr sur un gros sériel, mais il a un gros avantage, c'est son poids. Par contre son prix, bon, on va le trouver à 6000 euros. Ça commence à monter aussi au niveau de gamme de prix. D'occasion on peut le trouver un peu moins cher. Mais ça restera un objectif qui est excellent au niveau du piqué. J'ai pu le tester et j'ai pu le tester aussi avec un doubleur. Franchement à 800 mm f8, ben, pas de problème, les boîtiers gèrent sans souci, l'autofocus fonctionne très bien, on garde un piqué qui est excellent, malgré les ISO, ben là on a toujours l'avantage d'avoir une photo qui est nette, même si on est à 3000 ou 4000 ISO, ça reste bien piqué, c'est ça qui est vraiment top avec ce genre d'objectif. C'est léger, facile pour le voyage, mieux qu'un 402.8 parce que la 402.8 c'est lourd. Donc voilà, ça va être un peu un objectif que je vais conseiller aussi si vous avez un peu le budget. Ben là, on est quand même plus dans des objectifs à 6000 euros, donc c'est pas pour faire des photos dans son jardin. Allez, on va pas s'éterniser et clôturons cette vidéo avec les objectifs qui font très mal au budget et on va parler des 402.8 et 600 f4, donc deux gros objectifs monstres qui tournent à l'entour de 10 à 15 000 euros en neuf et on peut le trouver un peu moins cher dans les occasions, mais suivant les états. C'est des objectifs qui sont juste super, hein. Je pense que j'ai même pas à m'étaler dessus. On est sur des 402.8 stabilisés, donc grande ouverture. Ouais, je pense que c'est des objectifs rêvés de tout le monde. On va pas s'éterniser sur ce genre d'objectifs, mais si vous avez le budget et que vous voulez vraiment investir dans des objectifs à long terme pour de l'animalier
et que le but est vraiment de partir observer les animaux dans des pays vraiment formidables comme l'Afrique, le Canada, la Norvège, et j'en passe, ben franchement, c'est ce genre d'objectif qui pourra vous accompagner et qui vous fera de vous et qui fera des photos formidables. Maintenant, il faut savoir les dompter, il faut avoir les matériels pour et il faut surtout le budget parce qu'on ne va pas mettre un 2000D derrière ce genre d'objectif. Hein. On va mettre des EOS R, des 5D3, 5D4, voire des 1DX. Donc voilà, ça va être des objectifs qui sont vraiment dédiés aux professionnels et pas aux amateurs. Moi-même, je ne les ai pas en possession, j'ai pu les tester, c'est juste pour rêver. C'est sur ça que cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode et là, je vous parlerai d'appareils photo. Je sais que je ne sors pas de vidéo vraiment nature, tuto, ce que vous voulez, mais le temps est vraiment dégueulasse. Chaque week-end, on lance de la pluie. En tout cas, il y a des sorties qui sont prévues pour moi. J'essaierai de vous faire des vidéos sur place un petit peu. Je ferai peut-être des photos, des vidéos plus d'ambiance. Donc, je dois sortir en Allemagne, en forêt. Là, c'est plus avec Pierre, des éleveurs de pixels. J'ai une sortie prévue à Zélande. Donc voilà, j'essaierai de faire un peu plus maintenant ici que le bon temps va revenir tout doucement. Mais sur ce, on se retrouve très bientôt. Allez, ciao!